Bonjour, bonjour, mes amis les scorpions. Bienvenue sur votre tirage complet pour le mois de mai 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant pour obtenir des informations complémentaires, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que ça avance pour vous comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Et justement, je vous envoie plein d'amour et de pensées positives pour ce mois qui arrive, pour la suite, d'un point de vue plus général, pour votre épanouissement sur votre chemin de vie. Pour toutes les nouvelles personnes qui me découvrent, je vous encourage à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et pour tout le monde, je vous, je vous adresse un grand merci en fait, un grand merci pour vos likes, pour le partage qu'il y a entre nous. Et je vous encourage à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo par rapport à ce que vous en avez pensé, à ce que vous aurez vécu aussi pendant ce mois pour me faire un petit retour par rapport à tout ça. Merci, merci beaucoup. Alors, on va passer au tirage maintenant. Donc j'ai fait un tirage de la croix celtique pour vous. Tirage de la croix celtique que j'ai un petit peu modifié, donc on verra. À chaque fois, je vous dirai à quoi correspond chaque carte. On va commencer justement par celle-ci qui est en dehors du tirage, que j'appelle le catalyseur. Le catalyseur, si vous voulez, c'est un agent qui gouverne, une énergie qui gouverne tout le mois. Ça ressort souvent sous forme de conseil aussi. Conseil, point à focus pour vous, pour aborder ce mois de la meilleure façon qui soit. Alors, on va découvrir ça. On a la porte. La porte. Bon, clairement, ça m'indique que vous allez traverser, vous allez passer, si vous voulez, d'un état à l'autre. C'est comme si là, on peut imaginer que vous étiez ici avant, et là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle porte, on va vers l'inconnu, mais on a très envie d'y aller quand même. Moi, personnellement, j'ai très envie d'aller découvrir ce qui se cache là. Hein. C'est plutôt encourageant. Alors, je ne sais pas si on peut voir. C'est quoi en fait? C'est une rose. Ouais, une rose et une bombe. Là, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire une bombe. Une bombe. Une bombe, mais peut-être parce que ouais, ça peut aussi être surprenant. Être surprenant, ça peut faire peur aussi, mais j'ai le sentiment qu'on vous encourage à passer cette porte de l'inconnu, sortir de votre zone de confort et en tout cas, voilà, vous ouvrir en fait, vous ouvrir. Une porte, ça peut être fermé, ça peut être ouvert. C'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la laisser fermer ou est-ce que vous voulez aller voir ce qui se passe de l'autre côté? On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, mes amis. Alors, la carte centrale, avec l'autre aussi, hein, mais ça c'est surtout, ça vous représente vous. Vous, en arrivant sur le mois, l'énergie que vous traversez en début de mois, notamment l'énergie aussi qui peut vous guider tout au long de ce mois. On a la carte des parents. Alors, pour moi, c'est le sens des responsabilités. Surtout, cette carte, elle nous indique, bon, en effet, sens des responsabilités dans le sens global du terme, donc aussi bien si vous êtes parent, hein, que vous avez une famille avec des enfants. Euh, bon, tout le monde n'a pas un, deux, trois enfants, mais c'est pour indiquer, voilà, un mois où il faut prendre ses responsabilités, euh, en tant que parent ou comme un parent, vous voyez, comme quelqu'un qui gère son foyer, ses affaires avec responsabilité. Désolé, j'ai que ce mot-là qui vient spontanément, donc je vais rester là-dessus parce que je sens que c'est ça en fait. Il s'agit surtout de ça pour vous. Ça peut concerner aussi le fait de les parents, c'est dans le sens symbolique. Donc les relations avec les autres, avec les amis aussi, prendre soin des autres, de ceux qui vous entourent, pour être plus juste. Alors, cette carte, c'est un peu un complément de celle-ci, comment vous allez le traverser, quelque chose qui vous accompagne, un état d'esprit peut-être. La sagesse. La sagesse. Oui, c'est le sens des responsabilités parce que c'est la sagesse, c'est le fait d'apprendre, d'apprendre de ces
entre guillemets, de ses erreurs, ou en tout cas du passé, pour avoir plus de clarté. Pour avoir plus de clarté, prendre des décisions justes aussi. Pourquoi je dis juste? Parce qu'on a comme un 8 ici qui se dessine, et le 8, en tarologie notamment, c'est le symbolisme de la justice. De la justice. Donc là, être juste. Et pour être juste, bah, il faut s'écouter, hein, écouter ce qu'on a dans notre... au niveau de nos émotions, s'écouter en fait, s'écouter dans notre intériorité, et aussi avoir du discernement et de la clarté par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, et aussi par rapport au passé, apprendre du passé. Dans cette carte, j'y vois l'équilibre aussi, hein. C'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre au sein de son foyer, peut-être. Alors, ici nous avons la carte qui correspond au passé récent la plupart du temps, donc le mois dernier par exemple, les énergies que vous avez traversées avec lesquelles vous arrivez dans le mois, ou des énergies qui influencent ce début de mois. Le printemps. Le printemps, bah on est en plein dedans, hein, on est encore dans le printemps, donc c'est marrant que cette carte ressorte dans le passé. Printemps. Printemps, pour moi, ça symbolise la jeunesse. La jeunesse. Et là, j'entends une renaissance. Une renaissance. C'est comme s'il y avait eu pour vous, dernièrement, un élan nouveau. Parce qu'au printemps, vous voyez, c'est à la sortie de l'hiver. Je crois que les bourgeons commencent à arriver. Enfin, voilà, on est sur un nouveau cycle. On est sur la nouveauté. Un nouveau cycle. Et c'est un cycle porteur, un cycle enthousiasmant parce que voilà, ça me fait penser à la jeunesse, le printemps. Donc jeunesse, ça correspond bien avec la nouveauté aussi, avec un élan nouveau. Je regarde si je peux capter autre chose là tout de suite maintenant. Ah oui, on me dit que c'est justement, c'est en train de grandir, quelque chose qui est en train de grandir, de fleurir, de pousser comme une plante. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous, hein, ou qui s'est passé pour vous dernièrement. Ça peut représenter des événements aussi qui sont en train de mûrir. Alors mes amis, quel est pour ce mois vos projections conscientes ou votre désir conscient pour ce mois-ci? Le mois de mai. Mais décidément, elles sont petites ces cartes. La protection. Protection. Là, c'est protection à tous les niveaux, hein. Aussi bien au niveau affectif qu'au niveau de votre santé, au niveau des rencontres que vous pouvez faire, des relations avec les autres. Besoin à la fois de vous protéger et de protéger, hein, comme des parents, ceux qui vous sont proches, ceux qui vous entourent, votre famille. Protection. Dans cette carte, elle m'a toujours interpellé cette carte parce que je vois pas trop. Enfin, je la trouve un peu fade, vous voyez? Je la trouve un peu fade. On voit juste une toute petite lumière au milieu, donc c'est comme si là j'avais envie de vous dire, ce qui me vient spontanément, j'ai envie de vous dire, laissez briller cette lumière-là, avec plus d'envergure, hein. Écoutez-vous intérieurement. Écoutez-vous intérieurement. Donc besoin de se ressourcer, de se retrouver aussi avec vous-même. Protection, c'est... Bon, bah, je vais pas me focus sur l'image, là, pour le coup, je vais me focus sur ce que ça m'évoque. Donc protection, comme je vous dis, hein, c'est vraiment protection pour vous, protection de ceux qui vous sont proches aussi. Ça s'applique pas que à vous. Alors, et ça ne dit pas non plus, désolé, j'ai pas d'autres cartes, peut-être la prochaine fois je ferai différemment, parce que je me rends compte que des fois j'aimerais bien avoir un complément aussi pour mieux comprendre. De toute façon, vous voyez comment ça résonne en vous, hein, parce que ça, ce sont vos projections conscientes ou votre désir conscient. Donc protection par rapport à quoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, peut-être protection d'un point de vue général. Ici, c'est la carte de l'inconscient. J'appelle ça la carte de l'inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue inconsciemment pour vous ce mois-ci, les amis, les scorpions,
votre quête aussi, la quête que vous avez en profondeur en vous, inconsciemment, qui vient déjà depuis, qui est là en fait depuis un certain temps. Rapidité. Rapidité, et là c'est l'image surtout qui me parle. Hein. L'image, le fait de vouloir que la roue tourne dans votre sens à vous cette fois-ci. Peut-être si vous avez vécu des difficultés, inconsciemment, hein, il y a la notion de vouloir changer. Voilà. Le changement. Alors, changement. Vous voulez que ça arrive aussi rapidement. Hein. Là, il y a un certain empressement pour vous peut-être. Vouloir que ça arrive dans le concret, enfin, ces changements que vous attendez tant, en fait. Alors, attendez, youp. Ouais, bon, ça ira. Alors, parce qu'en fait, j'ai la caméra juste en face de moi, donc c'est pas toujours évident. Cette carte correspond à ce que vous allez traverser en milieu de mois. On est sur l'avenir à court terme pour vous, donc là on est sur du concret plutôt, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'atmosphère générale pour vous en milieu de mois, comment vous allez la vivre. Des horizons nouveaux, ou pardon, horizons nouveaux, ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit des horizons nouveaux au pluriel. Bon, là c'est assez simple, c'est la question de la nouveauté, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. On passe d'une période peut-être sombre, bon, parce que la carte est sombre et là elle est tournée vers la gauche, donc vers le passé, vers plus de clarté, plus de lumière. Il y a comme un pont, voilà. J'ai l'impression que ce mois-ci, ça peut être un pont, en effet, voilà, entre vos désirs, ou plutôt ce que vous avez vécu avant, et un pont qui vous amène vers vos désirs. Horizon nouveau. Donc ça peut concerner ça concerne en fait une nouvelle situation qui arrive pour vous. Ça peut être une proposition aussi, hein, une proposition, une nouvelle situation professionnelle, une nouvelle situation amoureuse. Vous voyez comment ça résonnera pour vous ce mois. Un projet aussi. C'est intéressant parce qu'on est en numérologie, en réduction numérologique 7 et 3, 10. Et 10, pour faire encore une référence avec la tarologie, 10 c'est le chiffre de la roue de fortune. Vous pourrez regarder sur internet Tarot de Marseille, roue de fortune, c'est le numéro 10 et c'est exactement, en gros, cette carte, le changement. Le changement. Changement, c'est aussi une roue, hein, la roue du destin qui vous pousse sur un autre chemin, votre chemin. Ce qui est aussi intéressant, je le fais pas tout le temps spontanément, cette analyse numérologique, mais on est sur 9 plus 3, ça fait 12 ici, dans l'inconscient, et le 12, c'est justement le pendu, c'est-à-dire le fait que les choses n'avancent pas, il y a des blocages, on a l'impression de ne pas être maître de son destin aussi, pas maître des événements, et c'est pour ça qu'on a envie que ça change. Et là, on est en train de vous dire, dans le concret, en milieu de mois, il y a des nouvelles perspectives pour vous. C'est assez intéressant cette analyse numérologique. Il faudra que j'y pense à le faire peut-être un peu plus souvent, mais bon, comme je le fais en spontané, je fais ce qui me guide et ce qui vient. On va s'intéresser maintenant à la carte de l'ego au bon sens du terme, c'est-à-dire vous avec vous-même. Dans quel état d'esprit vous allez être tout ce mois? Qu'est-ce qui va vous guider? Uniquement vous. La chance, super. La chance. Ben, la roue qui tourne, la chance, une chance pour vous, une nouvelle chance de vous diriger vers vos objectifs, vers vos rêves. La chance aussi de s'apercevoir de toute l'abondance qu'on a, de toute l'abondance de ce qui est déjà fleuri. Je ne sais même pas si c'est une fleur. Ouais, c'est la chance à tout niveau, c'est-à-dire la chance de voir ce que vous avez déjà, pour ceux qui ont déjà une famille construite, qui ont des proches sur lesquels ils peuvent compter. La plupart des gens ont des personnes qui les entourent, sur lesquelles ils peuvent compter, et parfois on est un petit peu dépassé par
par la rapidité des événements, au contraire le fait que ça bloque, on se centre sur nous, sur nos blocages, alors qu'en fait on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, pardon, vous allez vous rendre compte de cette chance et il y a un facteur chance qui va jouer pour vous. Un facteur chance, la roue qui tourne dans votre chance, dans votre sens. Hein, c'est drôle. Bon, le 3, en plus, bah tiens, je vais continuer un petit peu sur la numérologie. Le 3, c'est la création. La création, donc la nouveauté aussi. La création. Chiffre de la création. Alors, voyons voir un petit peu justement ce qui se passe dans l'environnement. Maintenant, l'environnement extérieur, les relations avec les autres, l'extérieur au sens général, donc avec les autres en fait. Et aussi, ça peut représenter des événements qui arrivent pour vous. L'envoûtement. L'envoûtement. Alors, c'est bizarre parce que, vous savez, cette carte, elle est souvent considérée comme négative. Négative, mais là, avec aussi là, hein, le tirage en soutien, je la vois pas comme ça. Je la vois comme le fait que vous allez être attiré par quelque chose ou quelqu'un ou un projet. Il y a vraiment quelque chose qui vous envoûte, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Pour certains scorpions, il est vrai que ça peut aussi représenter des personnes, ou une personne en particulier, pour le coup, qui serait plutôt dans une tierce personne. Voilà, on me dit une tierce personne qui n'ont pas fait de la magie sur vous, pas de magie, mais on ne connaît peut-être pas ses intentions. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de se protéger par rapport à une personne en particulier. Quelqu'un qui prend votre énergie, j'ai le sentiment. Ou des personnes qui prennent votre énergie. Donc, protégez-vous par rapport à ça aussi. Protégez-vous par rapport à ça. Si ça fait écho pour vous. Hein. Mais je reste quand même sur mon premier ressenti global, qui est le fait que, pour beaucoup, ça va être le fait d'être attiré vraiment comme un vrai magnétisme, envoûté par quelque chose. Par une personne aussi, c'est totalement possible. Cette carte correspond à vos désirs, à vos rêves profonds ou à vos peurs aussi. Elle peut aussi représenter les peurs pour ce mois, mais aussi pour la suite. Avant, on était sur des choses conscientes, inconscientes, qui viennent un peu du passé ou ce qui est actuellement. Et là, c'est plutôt aussi, notamment pour la fin de mois. Quels sont vos rêves en fait? Ou vos peurs? L'amore. Mi amore, oui. L'amour. L'amour. Ouais. Bon. Ça se passe de commentaires, non? On passe à la suivante? Non, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour et en même temps il n'y a rien à dire. L'amour, ça se vit. Ça se vit. Donc, c'est l'amour au sens plus pur du terme, c'est-à-dire l'énergie d'amour. C'est ça votre rêve. C'est en effet trouver l'amour pour certains, retrouver l'amour, la flamme qu'il y a pour les couples, pour ceux qui sont en couple. Et au-delà de ça, vous voyez, c'est un papillon, donc c'est votre épanouissement aussi. Il s'agit de votre épanouissement, votre envolée, votre métamorphose. C'est un très très beau papillon avec un cœur tatoué, donc c'est très très joli. Bah, je vous laisse vous imprégner un peu de cette carte. Accrochez-vous à ce rêve parce que c'est un beau et doux rêve, mais qui peut devenir une réalité. C'est pas qu'un rêve, hein, ça peut vraiment devenir une réalité pour vous. Et pour tous les autres. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Pour tout le monde en fait. L'épanouissement personnel, l'envol, la transformation. On passe à autre chose encore, un autre cycle.
on va maintenant découvrir cette carte qui correspond justement un peu à la finalité du mois, ce que vous allez traverser en fin de mois. Sur quoi ça débouche. Là, c'était le milieu de mois, là, c'est la fin de mois. Le travail. Bon, pour certains, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, une nouvelle énergie aussi, une nouvelle dynamique. On voit des personnes qui mettent beaucoup d'efforts pour construire cette pyramide. Donc, ça me parle d'élévation, là, la pyramide, d'élévation, de transformation aussi, de hauteur, mais d'élévation surtout. D'élévation. Donc, je trouve que ça fait bien écho avec ça. Donc, on met de... Eh ben, c'est un vrai travail aussi pour s'épanouir. Donc là, on avance pierre par pierre pour y accéder. Et on met justement, on commence peut-être par quelques pierres. Il faut d'abord commencer par la base. Et ensuite, plus on avance et moins il y a de pierres à ajouter pour s'élever. Donc là, je le fais vraiment en instinctif et en intuitif. Donc je ne vais pas faire la traduction. Je pense que vous comprenez ce que ça signifie. Beaucoup de travail sur vous-même qui est effectué ce mois-ci et qui va continuer aussi sur les mois suivants. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous encourage vraiment à me laisser des petits commentaires, je les lis tous, ça me fait extrêmement plaisir. J'y réponds aussi, je prends le temps d'y répondre. Et voilà, savoir comment ça s'est passé pour vous et vers quoi vous mènent ces horizons nouveaux. Ça m'intéresse, on est vraiment avec... il y a beaucoup de nouveautés, ça bouge pour vous, les scorpions. Et j'en suis ravi. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous, et bisous.